Bonjour, je m'appelle Marjorie Lefloïc, je suis nutritionniste en oncologie au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue pour le secteur de Rouyn-Noranda. Bienvenue à cette séance sur l'alimentation pendant les traitements contre le cancer. Aujourd'hui, on va commencer en abordant les rôles de la nutritionniste au sein de l'équipe en oncologie. On va bien sûr parler des principes généraux de l'alimentation pendant les traitements contre le cancer. Il y aura également une section sur la prévention des toxi-infections alimentaires dans le cas du système immunitaire qui est affaibli. On va aussi aborder certaines recommandations plus spécifiques de certains nutriments et certains produits. On va vous présenter un guide de stratégie nutritionnelle pour faire face aux effets secondaires du traitement. Et on va vous présenter des ressources fiables, donc où aller s'informer par rapport à l'alimentation dans le contexte du cancer. Donc, qu'est-ce que ça fait une nutritionniste en oncologie? Nous, de notre côté, c'est sûr qu'on collabore vraiment avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de vous. Donc, avec les médecins, l'infirmière pivot, les infirmières au traitement, les pharmaciennes en oncologie, la travailleuse sociale. Nos principaux objectifs, c'est vraiment de vous aider à maintenir votre poids pendant les traitements, maintenir les muscles et maintenir une qualité de vie et, dans le fond, de découvrir quels sont les aliments que vous tolérez bien pendant les traitements. Donc, cette capsule va vous donner certains de ces principes généraux-là pour atteindre les objectifs. Et si on effectue une rencontre individuelle, on va vraiment faire une évaluation nutritionnelle complète. Donc, on va vous faire un questionnaire complet qui va couvrir les médicaments que vous prenez, vos résultats de prise de sang, les changements au niveau du poids, les apports alimentaires, donc qu'est-ce que vous mangez dans une journée typique ou dans une semaine typique, quels sont les symptômes digestifs qui affectent votre alimentation. Notre but, c'est vraiment d'établir un plan ensemble, donc en collaboration avec le patient et des stratégies nutritionnelles adaptées pour vous aider là, à maintenir votre poids, vos muscles et une qualité de vie au niveau de l'alimentation là, qui est intéressante pendant les traitements. Avant chaque traitement, particulièrement en chimiothérapie, il y aura une pesée, donc on mesure votre poids. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire monter ou descendre le poids pendant les traitements. Notre rôle à nous, c'est vraiment de venir analyser là, dans votre contexte ces variations-là au niveau du poids pour venir vous aider là, à adapter dans le fond l'alimentation afin de maintenir le poids et les muscles. Donc, pendant les traitements contre le cancer, on vise vraiment à ce que le poids reste stable. Souvent, si on a perdu du poids de façon non intentionnelle avant les traitements, l'objectif, ça reste de maintenir le poids pendant les traitements, donc de ne pas en perdre davantage, mais on n'arrive pas toujours à en regagner pendant les traitements. Et les traitements d'oncologie, c'est pas non plus le meilleur moment d'entreprendre une démarche volontaire là, de perte de poids. Donc, on vise vraiment la stabilité là, au niveau du poids pendant les traitements. Donc, comme mentionné à la diapositive précédente, on veut maintenir le poids pendant les traitements. Un des objectifs du maintien du poids, c'est que ça permet normalement de maintenir les muscles. Donc, quand on perd du poids, on perd également des muscles. Si on perd des muscles, on est moins capable de faire nos activités, on est plus fatigué, le système immunitaire est moins fort. Donc, c'est vraiment important pendant les traitements de maintenir le poids et les muscles pour aider à maintenir là, le niveau et la qualité de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire bien se nourrir pendant les traitements contre le cancer? Il faut savoir que l'alimentation ne guérit pas la maladie, ne guérit pas le cancer. C'est vraiment pour venir supporter votre corps pendant cette période. Donc, ce qu'on vise, c'est à maintenir votre poids, vos muscles, votre énergie, venir supporter votre système immunitaire, diminuer l'intensité des fois des effets secondaires en lien avec la maladie ou le traitement et maintenir votre qualité de vie le plus possible. Donc, vous voyez là ici l'assiette équilibrée là, telle que suggérée par le dernier guide alimentaire canadien. Donc, on voit qu'il y a la moitié de l'assiette qui est en légumes et en fruits. Donc, la portion la plus grande de l'assiette en légumes et en fruits.
En bas, on voit le quart de l'assiette en aliments à grains entiers. Donc, on voit du pain brun, des pâtes alimentaires brunes, du riz, quinoa. Et on voit aussi le quart de l'assiette en aliments protéinés. Donc, on voit de la viande, des œufs, du saumon, les légumineuses, les noix, le tofu, les produits laitiers. Donc, cette assiette-là vise vraiment à venir combler les besoins de la population générale. Pendant les traitements contre le cancer, souvent on va revenir, en fait, l'assiette va revenir à plus 1/3 en légumes et en fruits, 1/3 en aliments protéinés et 1/3 en aliments à grains entiers. Donc, chacune de ces composantes-là est aussi importante là, que l'autre. Si on a une perte d'appétit et qu'on n'arrive plus à manger les portions habituelles, eh bien, c'est important de venir fractionner l'alimentation. Donc, on mange des plus petits repas, mais on ajoute des collations là, qui sont nutritives. On va y revenir par la suite. On suggère d'éviter les produits allégés en matière grasse, donc de consommer là, à la place de prendre du lait 1%, du fromage réduit en matière grasse ou du yogourt 0%, pour aider à maintenir le poids si on a moins faim. Donc, on va suggérer de prendre au minimum du lait 2% ou du 3,25, des fromages réguliers et du yogourt qui contient aussi là, un peu de matière grasse. Donc, à la diapositive précédente, je vous ai présenté l'assiette équilibrée. On va décortiquer un peu plus en profondeur les 3 groupes alimentaires. Donc, en premier, il était question des légumes et des fruits. Donc, on sait que ceux-ci contiennent des bonnes vitamines là, pour soutenir le corps. Ça nous fournit aussi des glucides, donc des sucres. Les glucides, en fait, c'est la grande famille des sucres. Les sucres sont la principale source d'énergie de notre corps, donc c'est normal de retrouver les sucres dans beaucoup d'aliments. Les fruits et légumes, s'ils sont consommés entiers, vont aussi nous donner des fibres alimentaires. Donc, les fibres, nous, on ne les digère pas et c'est ce qui se retrouve dans les selles. Donc, c'est ce qui peut aider là, au niveau de la régularité là, de l'intestin. Les légumes vont contenir un petit peu de protéines, mais on ne les considère pas comme la source de protéines dans notre repas. Ensuite, le deuxième groupe alimentaire que je vous ai mentionné, c'est les aliments à grains entiers. Donc, si on parle vraiment, s'ils sont entiers, par exemple, du pain brun plutôt que du pain blanc qui est raffiné. Donc, s'ils sont entiers, ils vont également fournir des fibres et une quantité de protéines, certaines vitamines et minéraux, et il y a certains produits céréaliers qui vont aussi être enrichis, par exemple, en acide folique. Donc, si on regarde la liste des ingrédients, là, on peut voir si les produits ont été enrichis par ces vitamines ou minéraux. Le dernier groupe, et c'est le groupe souvent qu'on entend le plus parler, c'est les aliments protéinés. Donc, ça peut autant être d'origine animale, donc viande, volaille, poisson, les œufs, les produits laitiers, que d'origine végétale, les noix, les légumineuses, le tofu, graines de tournesol, etc. Donc, que ce soit autant d'origine animale que végétale, ces aliments-là vont nous fournir des protéines qui aident, entre autres, à supporter nos muscles. Donc, c'est pour ça qu'on leur accorde une plus grande importance pendant les traitements contre le cancer, puisqu'on vise à maintenir les muscles.
Donc, on sait déjà que les aliments protéinés sont importants pendant les traitements contre le cancer. On va vous présenter ici un peu comment les répartir dans la journée. Donc, c'est important de savoir que le corps a une limite d'absorption par repas au niveau des protéines. Donc, même si on consomme une portion de viande qui est grosse comme ça, mais le corps va quand même seulement en absorber une partie. Donc, c'est important d'avoir un aliment protéiné à chaque repas et chaque collation, idéalement. Donc, vous voyez là ici des exemples de ce que représente une portion de protéines, là, dans le fond, à chacun de vos repas. Il y a quand même une petite mention là, particulière. Si vous savez que vos reins ne fonctionnent pas à plein régime, donc si votre médecin vous a avisé que vous aviez une insuffisance rénale, c'est important quand même d'avoir une source de protéines à chaque repas, mais on veut éviter vraiment les excès de protéines parce que c'est plus difficile là, sur les reins. Donc, par exemple, on se limite là, à l'équivalent d'un paquet de cartes à jouer en viande à notre repas. Et on va éviter aussi de dédoubler là, les sources de protéines. Par exemple, si je mange des pâtes alimentaires avec une sauce à la viande, que j'en mets quand même beaucoup de sauce à la viande et que je viens gratiner mon repas, ben là, j'ai une double source de protéines. Donc, dans le contexte de l'insuffisance rénale, c'est moins souhaitable. Donc, oui, les protéines ont leur place, mais c'est important là, de limiter la quantité s'il y a présence d'insuffisance rénale. Donc, je vous ai déjà mentionné que si on a une perte d'appétit, c'est important de venir fractionner l'alimentation, c'est-à-dire prendre des plus petits repas et manger plus souvent, donc en prenant des collations. Donc, on peut prendre une collation dans l'avant-midi, l'après-midi et la soirée. Qu'est-ce que ça contient, une collation qui est équilibrée? Ça va contenir un aliment qui contient là, des glucides, donc notre principale source d'énergie. Vous voyez des exemples là, sur la diapositive ci présente. Et on suggère là, de combiner avec un aliment qui contient des protéines. Donc voilà, ça fait déjà quelques reprises qu'on discute des protéines. Donc c'est vraiment une combinaison d'aliments. Par exemple, on peut manger une rôtie avec du beurre d'arachide. On peut manger des légumes avec trempés là, dans l'humus, donc qui est une tartinade là, de pois chiches. On peut manger encore une fois, une rôtie avec un œuf à la coque qu'on vient écraser sur la rôtie. Donc, ce n'est que des exemples. L'important, c'est de comprendre qu'on vise une combinaison d'aliments, donc quelque chose qui nous fournit de l'énergie et quelque chose qui nous fournit des protéines. Donc, sur le marché, il existe plusieurs boissons nutritives qui peuvent vous aider à compléter l'alimentation aux besoins. Ils sont disponibles en épicerie, en pharmacie. On vous suggère de choisir un produit qui contient au moins 10 grammes de protéines par tasse, donc par 250 millilitres. Il existe là, des formules plus spécialisées. On peut penser à des produits comme Ensure ou Boost ou toute autre marque maison là, disponible plus souvent dans les pharmacies. On suggère là, d'avoir l'évaluation de la nutritionniste pour trouver un produit qui répond vraiment à vos besoins. Donc, vous pouvez en informer là, les infirmières au traitement si vous vous questionnez sur la pertinence de prendre des suppléments de ce type. Si vous avez la chance d'être accompagné pendant cette période de la vie, on vous suggère d'accepter l'aide qui est autour de vous pour vous aider à bien vous alimenter. C'est important de communiquer vos préférences. Donc, quels sont les aliments que vous tolérez ou que vous ne tolérez pas à ce stade-ci de vos traitements. Et ce serait dommage si un proche prend le temps là, de vous préparer un repas que vous êtes incapable de consommer. Donc, n'hésitez pas à partager là, ces informations précieuses-là à votre entourage. On vous suggère aussi de faire des réserves là, d'aliments qui sont simples, faciles à préparer, donc des aliments parfois en conserve. Profitez parfois des moments où on a plus d'énergie pour cuisiner des plus grosses portions et en congeler. Est-ce qu'il y a certains là, plans B aussi pour s'alimenter, donc des repas déjà préparés, des repas livrés, etc. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous avez la chance d'être bien entouré.
Une petite parenthèse par rapport à quoi manger le jour du traitement de chimiothérapie. Évidemment, ça dépend vraiment de la durée de votre traitement. On vous suggère, dans tous les cas, de ne pas arriver à jeun au traitement. Donc, il faut vraiment prendre un repas avant votre traitement pour arriver le plus solide possible. Si votre traitement ne dure que quelques heures, là, 1 heure ou 2, on n'a pas toujours besoin d'avoir une collation à ce moment-là. Si le traitement dure une demi-journée ou la journée complète, bien évidemment, il faut s'amener de la nourriture. Donc, on vous suggère vraiment d'amener des aliments qui sont peu odorants. Donc, on ne sait pas s'il y a des gens autour de nous, d'autres patients qui reçoivent des traitements qui sont incommodés par l'odeur de certains aliments. Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour amener un restant de poisson ou une sandwich aux œufs, par exemple. Donc, on suggère d'amener des aliments qui sont peu odorants. Donc, on peut se faire un sandwich avec un restant de poulet, par exemple. On peut s'amener des craquelins avec du fromage, des noix, des arachides. Donc, on vous suggère d'avoir des aliments qui fournissent des protéines, surtout si votre traitement dure toute la journée. Si vous amenez une boîte à lunch, donc des aliments qui doivent être réfrigérés, n'oubliez pas de mettre une petite glace dedans pour les aider à se maintenir à la bonne température. Donc, on a beaucoup discuté des principes de l'alimentation, donc bien s'alimenter pendant les traitements. Qu'en est-il de bien s'hydrater pendant les traitements? C'est sûr que les besoins vont varier d'une personne à l'autre. Donc, souvent, on va viser entre 1,5 à 3 litres de liquide par jour. Si vous avez une limite de liquide qui vous est prescrite par un médecin, c'est important de continuer à la respecter. De façon générale, tous les liquides que vous consommez vont rentrer dans votre hydratation. Donc, l'eau, le lait, les boissons végétales, les jus de fruits ou de légumes, des sucettes glacées, donc des popsicles, des glaçons. Si on consomme des soupes, des bouillons, des suppléments nutritifs, tout ça, ça rentre dans nos liquides. C'est sûr que si ce sont les besoins sont différents pour chaque personne et il faut aussi tenir compte des conditions un peu météo. Donc, si c'est l'été et qu'il fait très, très chaud, c'est important de s'hydrater plus parce qu'on va perdre du liquide par la sueur. Donc, parenthèse, au niveau de l'alcool et des boissons caféinées, si on en consomme en grande quantité, ça va favoriser la déshydratation. Donc, c'est important de venir compenser ces pertes-là supplémentaires, donc de consommer plus de liquide, de venir compenser, par exemple, chaque café par un autre verre d'eau équivalent. Et il faut savoir aussi que l'alcool, c'est un irritant du système digestif. Donc, souvent, ça va venir augmenter, en fait, l'intensité des effets secondaires si vous en avez déjà. Donc, souvent, on va suggérer la modération ou complètement d'éviter pendant les traitements. Si vous avez un traitement qui abaisse votre système immunitaire, donc souvent cet effet secondaire-là va vous être présenté à votre conseil avec la pharmacienne. Donc, si on vous mentionne que votre traitement baisse le système immunitaire, c'est important de suivre les mesures de prévention des toxi-infections alimentaires. Il faut savoir que si vous avez seulement certaines molécules d'immunothérapie, ça ne vient pas toujours baisser le système immunitaire. Donc, c'est possible de votre côté que vous n'ayez pas à suivre les consignes que je vais vous présenter. Donc, vous pourrez vous renseigner auprès de la pharmacienne en oncologie à savoir si c'est un effet secondaire de votre traitement, soit la baisse du système immunitaire. Si c'est le cas, comme je vous dis, c'est important de prévenir les toxi-infections alimentaires. Donc, nous, on remet souvent un guide qui a été préparé par le CHUM, donc la prévention des intoxications alimentaires, en cas de système immunitaire affaibli. Donc, quels sont les principes de base de la prévention des toxi-infections alimentaires? C'est sûr que c'est important de bien se laver les mains, bien laver les comptoirs, changer les lingettes, les guenilles, les torchons, les linges à vaisselle. On suggère de vérifier en fait les dates de péremption, donc sur les aliments qui sont emballés, est-ce qu'il y a une date meilleure avant? Vous allez voir aussi dans le document suggéré
Il y a un tableau avec des aliments le plus sûrs ou les aliments qui sont à éviter, donc vous pouvez vous y référer au besoin. Si vous avez préparé un repas et qu'il y a des restants, c'est important de consommer les restants dans les 3 jours suivants. Donc, ne pas attendre un 5 ou un 7 jours avant de reconsommer ces aliments-là parce que les bactéries continuent là, de se multiplier même si elles sont au frigo. Le rythme de multiplication est ralenti, mais il est encore présent. Si vous avez un puits, même si l'eau elle est testée, il est suggéré là, de la faire bouillir au moins 1 minute. Donc, pas besoin de la faire bouillir très longtemps, mais on suggère de la faire bouillir au moins 1 minute. Et on suggère là, bien sûr de bien laver les fruits et les légumes avant de les couper. Surtout les laitues, enlever la terre, tout ce qui peut contenir là, de la terre qui pourrait être contaminée en bactéries. Je vous mentionnais que dans le document qu'on suggère, il y a une liste d'aliments là, à éviter ou d'aliments à privilégier. Donc, en voici là, certains exemples. Pour ce qui est des fruits et légumes, les germes et les pousses, donc la luzerne, on va suggérer de l'éviter. Les champignons crus sont à éviter, mais les champignons cuits, ça va. Les salades, les fruits et légumes qui sont coupés en magasin, puis qu'on ne sait pas comment ça a été préparé ou entreposé, c'est préférable de les éviter. Pour les produits laitiers, on suggère d'éviter les produits laitiers qui sont faits avec du lait non pasteurisé ou cru, donc particulièrement certains fromages, là, brie, camembert, fromage bleu, fromage de chèvre. Si par contre on chauffe, donc si on mange un brie fondant par exemple, ben là la cuisson va venir tuer les bactéries s'il y en a, donc c'est adéquat, là, on peut consommer ces fromages-là s'ils sont cuits. Viande, volaille, poisson, effectivement, il doit être bien cuit, donc ce n'est pas le moment là, de consommer des tartares ou des sushis qui contiennent du poisson en tout cas. Les œufs là, doivent être bien cuits, donc on évite là, les œufs avec le jaune coulant là, à cause du risque de salmonelle. Il faut aussi faire chauffer les charcuteries, donc ballonnées, saucisses à dog, etc. Les aliments vendus en vrac, on suggère de les éviter parce qu'on ne sait pas qui a pu les manipuler, là, ces aliments-là. Je pense par exemple à des noix ou à des pâtes alimentaires, des choses comme ça. C'est préférable d'éviter. Les repas là, plus de type buffet ou qui sont dans un comptoir en vrac, même chose, quand on ne sait pas comment ça a pu être préparé, conservé, il y a des risques là, de multiplication des bactéries, donc on suggère de les éviter. Donc, on va aborder certaines recommandations plus particulières là, par rapport à des produits à éviter pendant les traitements. Donc, on suggère de façon générale d'éviter les produits de santé naturelle. Si vous en consommez, c'est vraiment important d'aviser la pharmacienne en oncologie. C'est la mieux placée pour vous aviser s'il y a un risque d'interaction entre les produits que vous consommez et votre traitement. On suggère aussi d'éviter les vitamines là, qui sont antioxydantes, donc les vitamines A, C ou E. Il y a certains traitements aussi pour lesquels il faut éviter le pamplemousse ou d'autres fruits associés. Là. C'est encore une fois pendant votre conseil là, avec les pharmaciennes en oncologie que vous aurez des pressions à ce sujet. Donc, si la pharmacienne vous suggère d'éviter ces fruits, c'est important, c'est qu'il y a un risque d'interaction entre votre molécule et des produits là, qui sont contenus dans ces aliments-là. On suggère aussi d'éviter les probiotiques sous forme de suppléments, mais les yogourts là, probiotiques peuvent être consommés. Pour ce qui est du thé, comme le thé vert,
De façon générale, on peut consommer là, une quantité modérée de thé vert. Sauf exception, donc il y a certains traitements là, pour lesquels, encore une fois, c'est la pharmacienne en oncologie qui va pouvoir vous préciser si vous devez absolument éviter le thé vert. Un autre mythe qu'on entend souvent, c'est d'éviter le soya là, en présence de cancer du sein, cancer hormonal. On peut consommer en fait des quantités là, de soya modérées sans problématique, même si on vit avec ce type de cancer. Il y a aussi eu dans les dernières années là, des régimes un peu à la mode là, dans le contexte de l'oncologie. Est-ce qu'on doit restreindre le sucre? Donc, il n'y a pas d'évidence scientifique assez solide pour suggérer là, de suivre une alimentation qui est restreinte en sucre. Le sucre ne va pas seulement nourrir là, les cellules affectées par la maladie. Donc, on ne suggère pas d'aller restreindre là, votre alimentation en sucre ou en glucides. Si vous souhaitez limiter les boissons sucrées, les sucreries, c'est bien à vous, c'est pas problématique, mais c'est aussi correct d'avoir des aliments qui vous offrent du plaisir dans l'alimentation. Dans la même lancée que la diapositive précédente, il n'y a pas assez d'évidence scientifique solide pour suggérer de jeûner ou d'éviter d'autres nutriments pendant les traitements. Plus on se prive d'aliments, en fait, plus on se met à risque de malnutrition. Donc, de perdre du poids de façon non intentionnelle. Quand on perd du poids, on perd des muscles. Quand on perd des muscles, on est moins capable de faire nos activités. Ça peut aussi empêcher là, ou nuire au traitement. Donc, on peut retarder les traitements si on a perdu trop de poids. Donc, on suggère de ne pas venir restreindre là, inutilement l'alimentation. Dans les documents qui vous seront remis là, en lien avec l'alimentation, il y a un guide de gestion des effets secondaires, donc un guide là, de stratégie nutritionnelle pour aider à gérer les effets secondaires de la maladie ou du traitement. C'est un document d'une vingtaine de pages. Vous n'avez pas à lire tout ça. En fait, c'est vraiment d'aller voir la table des matières si vous expérimentez un des symptômes là, énumérés à la diapositive présente et d'aller lire la bonne section là, associée à ce symptôme. Donc, c'est vraiment d'aller, ça vous donne en fait plusieurs conseils qu'on peut mettre en place en attendant de voir la nutritionniste là, pour vous aider à mieux gérer ces effets secondaires. Finalement, où on peut aller s'informer si on a d'autres questions par rapport à l'alimentation et le lien avec le cancer. Vous voyez ci-dessous là, certaines ressources plus fiables parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur Internet, de désinformation, je devrais dire. Donc, je vous suggère vraiment d'aller dans des ressources qui ont de l'information qui est valide. Donc, vous voyez la Société canadienne du cancer. Savourer santé, c'est un magazine qui est rédigé par des nutritionnistes en oncologie. Et voilà, vous avez certaines ressources là, en anglais sinon. Donc, c'est important là, de trouver des ressources qui sont fiables pour éviter de tomber dans le piège de la désinformation parmi toutes les informations qui sont disponibles sur Internet.
Si vous avez des questions, des commentaires, si vous êtes du secteur de Rouyn-Noranda et que vous souhaitez rencontrer la nutritionniste en individuel, voici les coordonnées là, pour les nutritionnistes du secteur de Rouyn-Noranda, donc ma collègue Sarah Auger et moi-même Marjorie Lefloïc. Si vous êtes d'un autre secteur de l'Abitibi-Témiscamingue, je vous invite à faire la demande aux infirmières au traitement ou à votre infirmière pivot qui pourra vous mettre là, en contact avec la nutritionniste de votre secteur. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir assisté à la capsule sur l'alimentation pendant les traitements contre le cancer. Merci.